Hello les Verseaux, je vous retrouve pour une guidance sentimentale alors pour ce mois de novembre. Je la tire au mois de novembre, mais disons qu'elle est intemporelle. Peu importe à quel moment vous allez tomber dessus, c'est valable. D'ailleurs, en parlant du mois de novembre, toutes les guidances sentimentales du mois de novembre sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil signe par signe. Et là, tout de suite, ce que l'on va faire, c'est une guidance vous et votre autre. Donc à savoir comment est-ce que votre autre vous perçoit. J'ai commencé à faire ces guidances-là. J'en fais à peu près tous les 3 mois, je crois, les guidances vous et votre autre. Donc n'hésitez pas à regarder aussi les autres qui sont des fois un petit peu différentes. Voilà, donc là on est parti sur vous et votre autre. Évidemment, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle, faites la part des choses. Je vous laisse vous occuper de ça. Ce qui vous parle moins, c'est ok. Dans ce cas-là, regardez votre guidance sentimentale vraiment générale du mois. Ça vous parlera peut-être plus. Si vous tombez sur cette vidéo au mois de novembre, je vous invite aussi à regarder la guidance de la pleine lune. La pleine lune tombe vraiment au milieu du mois de novembre, du 8 au 22, et c'est une pleine lune de changement, donc ça peut avoir aussi une interférence sur votre vie sentimentale. Voilà, on est parti pour vous, pour votre guidance, vous et votre autre, pour les Verseaux. Comment votre autre vous perçoit. On part avec, je commence avec le tarot, le Light Sears Tarot. On ira doubler avec les rêves enchantés, on prendra quelques oracles en fin de tirage pour des messages complémentaires. Alors, comment est-ce que votre autre vous perçoit pour les Verseaux? Alors oui, j'ai pas précisé votre autre, en fait. Quand je dis votre autre, ben voyez en fait la personne qui fait pop dans votre tête. Hein. Ça peut être votre conjoint, conjointe, si vous êtes en couple. Sinon, ça peut être la personne que vous avez dans le cœur. De toute façon, je pense que quand je dis votre autre, vous avez sûrement quelqu'un qui vous vient en tête. Alors, avec le tarot, on a la force, le chariot, l'ermite, le soleil et la grande prêtresse. Alors la force, on commence avec une bonne énergie. La force nous parle toujours de la force vitale, de la force mentale, de notre mindset. Donc là, on voit que cette personne, votre autre, est quand même dans un bon mindset par rapport à vous. Il se sent motivé, que ce soit votre conjoint, encore une fois, ou la personne que vous avez dans le cœur. Je dirais qu'il y a quelque chose qui est... Cette personne se sent bien, en tout cas, se sent bien dans sa tête, a une bonne énergie actuellement. Et avec le chariot, c'est appuyé avec le chariot derrière. Cette énergie de carte qui va vers l'avant. Hein, vous voyez, vraiment une notion de mouvement vers l'avant. Donc peut-être que votre autre a envie de venir vers vous, vous voyez. Peu importe que ce soit physiquement, que ce soit verbalement, que ce soit... Il y a cette notion de vouloir avancer, hein, vous voyez, et on se sent assez confiant avec la force, et on a envie d'avancer, que ce soit au sein de votre couple, ou que ce soit la personne avec qui vous êtes en communication, la personne de votre cœur. On voit qu'il y a cette notion de vouloir aller, cette personne a envie d'aller de l'avant. On a l'ermite qui met un petit peu un frein. Vous voyez, l'ermite, c'est toujours une notion d'introspection, de mise en retrait. Hein. L'ermite se met en retrait pour aller réfléchir un petit peu, pour aller faire le tri un petit peu dans ses pensées. Donc là, il y a vraiment cette envie, je dirais, d'aller de l'avant, mais finalement, on hésite. Peut-être qu'il ne sait pas exactement comment vous allez pouvoir réagir. Par exemple, pour les célibataires, si cette personne fait un pas vers vous pour aller plus loin dans la relation, pour entrer en relation, qu'est-ce que vous allez en penser, vous voyez? Si on est en couple, c'est pareil, on a peut-être envie d'avancer, de faire des projets, que ce soit un projet d'aller plus loin dans son couple, peut-être de s'engager si on n'est pas engagé au niveau mariage ou pax, peut-être d'emménager ensemble, peut-être un projet ou partir tout simplement en week-end. Hein. Il peut y avoir vraiment une notion de déplacement de manière très concrète avec ce chariot-là. Hein. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là, mais en tout cas, il y a envie d'aller de l'avant, mais avec l'ermite, je dirais que la personne hésite un petit peu. Elle n'est pas forcément sûre de ce qu'il ou elle veut ou de comment vous allez réagir par rapport à cette envie d'aller de l'avant. Mais on a le soleil derrière quand même, soleil qui nous parle dans un tirage sentimental de bonheur, d'amour, de joie. Hein. On a cette personne qui a les bras grands ouverts vers le soleil. Donc quoi qu'il en soit, votre autre, c'est quelqu'un qui vous voit... qui a une bonne estime de vous, vous voyez, qui vous voit, il se sent bien en fait quand il pense à vous ou quand vous êtes avec lui ou elle. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, avec l'ermite, avec le soleil, il y a vraiment cette envie d'aller de l'avant. Hein, vous voyez, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a envie d'aller de l'avant, mais il y a une petite hésitation, mais il y a quand même quelque chose qui vibre assez fort là avec le soleil. Et enfin, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse qui peut nous parler déjà d'intuition. Hein, vous voyez, elle est connectée avec l'univers, la grande prêtresse. Les réponses sont déjà en nous, donc finalement, je pense que s'il y a un peu une hésitation de sa part,
la personne va se fier à son intuition pour savoir quoi faire ou quand faire ce mouvement vers l'avant. Et la grande prêtresse nous parle aussi de choses qui sont voilées ou dévoilées. Donc là, il y a des choses qui peuvent... peut-être que cette personne, justement, va finir par faire ce pas en avant et aller peut-être dévoiler ses sentiments ou dévoiler son projet. Vous voyez, si vous êtes déjà en couple, dévoiler, vous parler de ses envies, de son intention. Enfin, il y a une notion de choses qui passent du subconscient au conscient avec la grande prêtresse. Vous voyez, quelque chose qui est dévoilé, qui est dit. Ça peut être aussi intérieur, hein. Il peut y avoir une prise de conscience de la part de votre hôte par rapport à la situation aussi. Vous voyez comment chacun vous parle. Mais on voit qu'il y a vraiment cette notion de force et de chariot, cette envie d'avancer, mais c'est un petit peu une hésitation. Mais pour autant, il y a quelque chose qui est là, que ce soit déjà des sentiments ou vraiment une estime de vous qui est assez forte. On va les doubler avec les rêves enchantés pour aller un petit peu plus loin. Qui danse vous et votre hôte, comment votre hôte vous perçoit pour les Verseaux. Hop là. Comment votre hôte vous perçoit pour les Verseaux. Hop là. Allez, je vais remonter ça un petit peu. Hop, allez, là, on a l'ours, ah bah, les souris, le jardin, la loupe et les nuages. Bah là, ça se fait vraiment écho, les deux lignes. Hein. L'ours, c'est la force. Et vous aviez la force juste au-dessus. Hein. Donc, il y a vraiment, vous voyez, on a deux fois la carte de la force, finalement, avec les deux jeux. Il y a vraiment cette assise qui est là avec l'ours. Hein. Cette lourdeur, mais en assise, en force, vous voyez. Cette capacité à vouloir, à être motivé, à vouloir être de l'avant, à vouloir construire, à vouloir... vous voyez, vraiment, ces deux cartes, ça vraiment insiste là-dessus que cette personne, elle est forte dans sa tête et dans son énergie. Et derrière, on retrouve les souris. Donc là, je vous disais qu'il y avait peut-être une hésitation avec l'ermite. Les souris font écho à ça. Il peut y avoir un peu un stress, une anxiété, la peur de perdre aussi. Hein. Les souris, elles grignotent, vous savez. Donc là, on a envie d'aller de l'avant, mais on a peut-être peur finalement de comment l'autre va réagir. Est-ce qu'on a peut-être peur d'être rejeté? On a peut-être peur, vous voyez, que finalement que ça ne se fasse pas. Et cette anxiété, voilà, elle entraîne un petit peu cette période d'introspection avec l'ermite parce qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, on a les peurs qui viennent un petit peu... freiner l'élan qu'on a envie de mettre là. Vous voyez, il y a vraiment l'envie d'aller de l'avant, de faire évoluer la situation, mais on a un peu d'anxiété par rapport à ça. Derrière, on a le jardin qui nous parle toujours de lieux publics, de lieux où on rencontre des gens. Donc peut-être avec l'ermite, c'est ça, il a peut-être, votre autre a peut-être, alors je dis il, hein, parce que votre autre, mais ça peut être elle, hein, évidemment, a peur de rendre les choses publiques peut-être, a peur peut-être de s'exprimer, a peur, vous voyez, si vous êtes déjà en couple et que c'est pas encore... public, c'est pas aux yeux de tous, et il y a peut-être une anxiété, on a envie d'aller de l'avant, mais on ne sait pas trop si c'est la bonne décision, si c'est maintenant, si on est prêt, si l'autre est prêt aussi. Vous voyez un peu cette notion d'introspection par rapport à ça. Est-ce qu'on veut aller public ou est-ce qu'on veut... ça peut être tous les lieux de rencontre publics aussi. Hein. Il peut y avoir peut-être que cette personne, si vous n'êtes pas ensemble pour les célibataires, il y a peut-être un événement public, que ce soit une fête entre amis, que ce soit le théâtre, que ce soit tous les lieux publics où vous allez pouvoir vous voir et la personne hésite à ce moment-là peut-être à faire un pas vers vous. Vous voyez, ça peut être cette notion-là. Voilà, c'est une notion de se montrer aux yeux du monde aussi avec le côté public, vous voyez. Et là, il y a une hésitation un petit peu. Ça peut être tout simplement d'exprimer ses sentiments publiquement, donc face à vous aussi. Hein. Derrière, on a la carte de la loupe qui nous dit que voilà, il faut concentrer son attention sur quelque chose. Voilà, donc là, je pense que pendant cette période d'introspection, votre autre va regarder quels sont vraiment ses sentiments par rapport à vous, par rapport à ce qu'il veut, ou comment ça vibre à l'intérieur. Hein. Vous voyez, on avait déjà ça avec la grande prêtresse, l'intuition, plus l'ermite, il y a vraiment cette introspection pour savoir comment ça vibre. Vous voyez, avec le soleil, mais on voit que ça vibre quand même haut. Hein. Il y a quand même de l'enthousiasme, il y a quand même de l'estime, il y a quand même... oui, il y a quand même cette énergie, il y a quand même cette envie d'aller de l'avant. Donc là, mais on va quand même prendre un temps pour être sûr. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il y a quelques peurs qui prennent un peu le dessus. Et enfin, les nuages font totalement écho à la grande prêtresse. Hein. Les nuages, il y a quelque chose à dissiper. Vous voyez, la grande prêtresse, je vous disais qu'elle dévoile quelque chose. C'est comme les nuages, ils ont besoin de dévoiler là le soleil. En l'occurrence, vous voyez, ils ont besoin d'être chassés, on a besoin d'être sûr. Donc, c'est pas exclu que votre autre fasse un pas finalement vers vous. Peut-être pas tout de suite, là, vous voyez que ça arrive vers la fin parce qu'il ou elle a besoin d'éclaircir un petit peu sa pensée.
de trouver son courage, mais on voit que derrière, il y a quelque chose qui va être dévoilé, en tout cas. Vous voyez, là, vraiment, les deux se font écho, tout comme les deux, on a deux fois la force, et là, on a deux fois, finalement, le côté de dévoiler. Les nuages s'en vont, on a besoin de savoir, finalement, ce qu'il en est. Je pense que c'est ça, le besoin de savoir ce qu'il en est va, finalement, à un moment donné, prendre le dessus sur les peurs. On va se dire, bon, j'y vais, parce que j'ai envie de savoir ce qu'il en est, s'il y a quelque chose de possible. Et en couple, est-ce qu'on peut, il a peut-être quelque chose en tête, il a peut-être envie d'aller aussi de l'avant au sein du couple. Donc plutôt positif. N'hésitez pas aussi vous, hein, si vous voyez que ça vibre pour cette personne, n'hésitez pas à aller de l'avant, n'hésitez pas aussi à engager la conversation, ça l'aidera peut-être aussi à se sentir en confiance, voyez, à dissiper un peu cette anxiété et à voir que vous êtes à l'écoute et que vous êtes ouverte aux idées. Après, vous verrez ce que vous en faites ou non, mais vous voyez, n'hésitez pas à montrer l'ouverture, que cette personne puisse dissiper un petit peu ses craintes et pouvoir aller se confier à vous de façon plus confiante. On va aller prendre une carte du tirage du tarot des archanges pour voir s'il y a un message pour vous concernant cette situation, concernant votre autre. Un message pour les Verseaux concernant la situation ou concernant leur autre. Hop, je vais couper. Et on a la roue. Ben voilà, la roue, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Vous voyez, la roue, c'est vraiment la carte du changement. On a un peu cette idée avec le chariot, hein, la roue, là, il y a vraiment cette notion de mouvement qui va vers l'avant. La roue tourne, hein, nouveau départ, c'est ça, il y a une opportunité là, mais on n'ose pas encore trop se lancer. Et peut-être que vous, ça vous fait écho aussi, hein, ça se trouve, vous êtes exactement dans la même situation, vous n'osez peut-être pas vous lancer ou dire quelque chose, ou selon si vous êtes en couple ou célibataire, mais il y a une notion de nouveau cycle, de nouveau départ, d'ouverture en tout cas. Vous arrivez à une échéance, donc ça nous dit aussi que c'est pas falloir attendre trop longtemps, surtout pour les célibataires, parce que finalement, si la personne... peut-être qu'elle passera à autre chose. Vous voyez, si vous êtes de votre côté peut-être un peu fermé, vous n'êtes pas sûr non plus, peut-être que la personne finalement va se faire une raison et passer à autre chose. Donc il y a une notion quand même d'échéance, de ne pas laisser trop longtemps traîner la situation comme elle est. Et enfin, changement de direction pour accéder au bonheur. Bah oui, c'est ça, la roue tourne et va de l'avant. Il y a vraiment cette notion-là, cette envie qui est là, mais l'action n'est pas encore posée. Ne tient qu'à vous et ne tient qu'à votre autre que les actions soient posées, mais n'hésitez pas à lui montrer que vous êtes ouverte au sujet ou à la conversation. Et ça pourra totalement aider à débloquer la situation. On va prendre aussi une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre autre ou cette situation, pensez-y. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Il y en a beaucoup d'autres qui tombent. Là, il y en a 3. Celle-ci s'est retournée. On n'a pas le bon moment. Donc, je vais la reprendre là-dedans. Donc, pour certains, pas le bon moment, ça veut dire que c'est pas non. Ça veut dire que pas le bon moment, c'est ça. Il y a encore des choses peut-être à comprendre, des choses à découvrir. Pas le bon moment, c'est pas non, c'est pas maintenant ou pas comme ça. Hein, vous voyez, il y a une notion quand même de temps avec l'ermite aussi. Besoin de comprendre encore des choses. Donc, ça veut dire que pour certains, ça va à l'encontre de ce que je viens de dire, mais pour certains, il faut se laisser quand même encore un petit peu de temps. Encore un petit peu de temps, mais voilà, pas trop non plus. Faut pas laisser courir encore des mois, mais faut pas forcer non plus. Montrez que vous êtes peut-être ouvert à la conversation, ouvert aux idées, ouvert à tout ça, et laissez l'autre venir. Ça va le rassurer, et laissez votre autre après décider de quand. Essayez pas de forcer non plus la main, mais laissez savoir que vous êtes ouvert à la conversation, en tout cas. Et ça, quand la personne sera prête, viendra vers vous. On va quand même tirer une autre carte, une réponse pour les Verseaux. On a demeuré positif. Hein. Vous voyez, oui, c'est ça. Hein. On voit là qu'il n'y a rien, il n'y a pas vraiment d'ombre au tableau, à part quelques hésitations qui sont dues à des peurs, peut-être des peurs liées à des anciennes des blessures de rejet, d'abandon ou autre. Vous voyez, mais on voit que après un petit temps d'introspection, pour être sûr, la personne va quand même s'ouvrir. Hein, ou vous aussi, hein, et ça peut faire totalement écho. Donc, demeurez positif. Je vais vous lire le petit texte, ça vous donnera peut-être des mots-clés. Demeurez positif. Les anges vous demandent de demeurer optimiste. Une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Vous voyez que le chariot est une notion de mouvement vers l'avant et d'accélération, c'est ça. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps, avec l'ermite, à se manifester, mais très bientôt vous verrez un changement, la roue. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité. Hein, vous voyez, il y a des choses, ça va se libérer là. On voit avec les nuages et la grande prêtresse, on voit que c'est en phase de s'éclaircir, hein, vous voyez, mais pas de, ne forcez pas.
Ne forcez pas, chaque chose en son temps. L'autre a peut-être besoin, ou vous aussi, hein, d'être un peu plus sûr, de se sentir plus en confiance. Donc prenez le temps que vous avez besoin, mais ne stagnez pas pour autant, parce que faites des petits pas. Parce que si vous stagnez, finalement, vous risquez peut-être de passer à côté d'une opportunité, d'une occasion. Donc un petit pas à la fois, on va avancer, on va construire. Très beau tirage, je trouve, pour vous, les Verseaux. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à regarder, donc je disais, votre guidance sentimentale du mois. Toutes celles du mois de novembre sont en ligne, parce que là on est au mois de novembre au moment de ce tirage-là. Mais vous, si vous tombez sur ce tirage-là à un autre mois, n'hésitez pas à regarder votre guidance sentimentale du mois. Ça pourra totalement compléter celle-ci. J'avais fait aussi une guidance du cheminement pour l'automne, donc qui va jusqu'à fin décembre. Donc si vous voulez regarder un petit peu comment vont évoluer vos projets d'ici la fin de l'année, ça peut aussi vous donner un complément. Et vous avez en ligne les guidances de la semaine et les guidances nouvelle lune, pleine lune aussi, il y a de quoi faire. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner s'il vous plaît, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc si vous voulez me soutenir, hop, un petit clic, on s'abonne, on like la vidéo. Évidemment, si vous voulez une guidance privée pour vraiment aller plus loin pour votre situation, rien qu'à vous, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!